La nature missionnaire de Dieu. Il est vrai que nous sommes tous embarqués sur la planète Terre. Mais à quel dessein? Avons-nous tous une mission partagée? Et Dieu dans tout ça, avait-il un plan plus grand? Est-il lui-même inscrit dans une mission? Qu'en est-elle? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Alors ce trimestre nous entamons une nouvelle étude et nous allons aborder le thème missionnaire et pour cela nous allons faire des zooms sur certaines parties de la Bible. Nous allons donc voir des personnages, nous allons voir des récits en particulier, tout ça pour comprendre la mission de chacun d'entre nous. Est-ce que vous pouvez nous dire notre origine, nous parler un peu de notre origine, d'où nous venons, si c'est Dieu, quel était son intérêt, pourquoi nous avoir créé, nous, Eddie? Alors bien évidemment, si nous nous référons au texte biblique, alors nous aurons la réponse à cette question. Et la réponse à cette question se trouve dans le livre de la Genèse, dans je dirais les 3 premiers chapitres qui vont poser un peu la base et vont nous permettre de comprendre premièrement nos origines, mais répond également à la question, par exemple, de la problématique à laquelle l'homme est confronté aujourd'hui. Et donc d'après le livre de la Genèse, donc Dieu est le créateur de tout ce qui il y a autour de nous, en tant que nature, animaux, même au niveau des végétaux, au niveau des pierres précieuses, de la terre elle-même, du minerai qu'on peut y découvrir. On découvre, oui, en lisant le texte biblique, et le premier texte d'ailleurs, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier texte. Donc Dieu nous a créés, mais qu'est-ce qui diffère l'être humain des autres êtres vivants? L'homme est doté d'une capacité morale, capacité à discerner le bien du mal. Et pour cause, c'est parce que au moment où Dieu crée l'homme, il y a quelque chose de particulier qui va se passer, d'ailleurs qui va différer de la manière, le procédé utilisé pour créer les autres éléments. Il y a la Trinité qui est présente et quand il dit « faisons l'homme à notre image » déjà, et puis qu'est-ce qui diffère exactement? Il dit surtout, au-delà du « faisons », il y a le fait de dire que l'homme est créé à son image, à sa ressemblance, non pas physiquement, mais avec les caractéristiques morales divines. Donc est-ce que cela signifie qu'en quelque part on est des petits dieux? Non, je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais pour apporter quelques éléments concernant la question précédente, effectivement, la théorie en vogue aujourd'hui, qui est celle de l'évolution, nous laisse comprendre que, en fait, l'homme est lié à tout ce qu'il a précédé au niveau des animaux, etc. Et il y a un lien étroit entre, justement, ces premiers animaux et l'homme. Tandis que lorsque nous observons le texte biblique, nous voyons qu'il y a, le texte d'ailleurs tranche avec la théorie de l'évolution. Parce que premièrement, et Samuel l'a dit, Dieu crée l'homme à son image. Donc pour moi c'est déjà un élément extrêmement important. Mais quand je lis le texte de la Genèse et je vois les séquences d'ailleurs, puisque d'après le texte de la Genèse, Dieu crée en 6 jours. Et donc chaque jour, Dieu va organiser, Dieu va appeler les choses, elles viendront à l'existence. Et Dieu va créer ensuite les animaux, et c'est après tout cela. Donc on ne voit pas forcément de lien, sinon bien évidemment le cadre pour moi, donc les animaux, la nature, l'eau, l'air, les luminaires, tous ces éléments pour moi, ce sont des éléments que Dieu va placer pour que justement l'homme en naissant, eh bien, trouve un certain équilibre, trouve une atmosphère, trouve un cadre de vie. Et moi, je trouve que le texte biblique, avec ce que Dieu annonce déjà dans le texte biblique par l'intermédiaire de Moïse, eh bien, il nous place déjà dans le cadre. Il est le Créateur, il est aussi notre Créateur. Alors, il nous place dans ce cadre, mais à quel dessein, à quoi ça sert en fait? Mais il a un objectif, comme tous ceux comme tout créateur, je dirais, ils ont un objectif. Et je crois que
premièrement, je crois que Dieu crée par amour. Dieu crée des êtres pour leur donner la possibilité de goûter au bonheur, de goûter à la joie, de goûter à l'amour qui découle de lui, parce que Dieu, premièrement, est amour. Alors, est-ce que Samuel, tu partages cet avis ? Oui, je ne peux pas ne pas le partager. Dieu est amour, donc il crée des humains qui lui ressemblent, je l'ai dit tout à l'heure, qui reflètent son caractère. Et il va leur dire, j'ai créé ce monde-là, j'ai créé tout cela, eh bien, je vous demande d'en prendre soin, de le garder, voilà. Alors, mais Dieu est amour, mais on voit par la suite quand même de la Genèse que l'homme chute. Quand je dis chute, c'est que la femme prend du fruit, prend le fruit, croque et donne à son mari. Voilà, et c'est là que le péché arrive dans le jardin. Et Dieu est quand même omniscient, omnipotent, tout ce qu'on veut. Il a une grande connaissance, il sait tout, il voit l'avenir. Alors s'il est amour, justement, pourquoi avoir pris la peine de créer l'homme tout en sachant qu'il allait pécher en quelque sorte? Et que, bien sûr, à la suite de ça, qu'est-ce que l'on voit? Un lot de souffrance pour chacun d'entre nous. Dieu est amour, il est omniscient, il connaît l'avenir. Avant d'avoir créé l'homme, il savait que l'homme aurait péché. Mais une chose qui est essentielle, il faut que nous comprenions dans la personne même de Dieu, c'est que quand il crée l'homme en tout cas, il veut que cet homme-là l'aime, mais librement. Donc c'est pour ça qu'il dote l'homme de ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la faculté de choisir. Donc l'homme est créé, il a la possibilité de choisir entre de le servir ou de ne pas le servir, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Par contre, il va lui donner la bonne voie, la voie qu'il faut suivre, c'est-à-dire de l'aimer, parce que c'est la voie qui va forcément... Oui, mais Samuel, ça ne dit pas vraiment en quoi Dieu a quand même créé l'homme alors qu'il savait pertinemment qu'il allait pécher. Est-ce que Dieu a une mission plus grande une mission plus grande dans laquelle l'homme s'inscrit? Est-ce qu'il y a des enjeux plus... Ta question, elle porte sur le fait que Dieu crée... des êtres humains, alors qu'il sait pertinemment que... mais Dieu ne peut pas non plus se dire, je ne crée pas parce que je sais que les hommes vont chuter, parce qu'il n'a pas de maîtrise. Dieu n'a pas de maîtrise sur les choix que les hommes vont faire. Et c'est en cela que c'est intéressant, c'est que c'est un Dieu qui n'est pas un dictateur. Il dote l'homme de cette faculté de choisir. Par contre, il y a une chose intéressante qu'il va faire, c'est que, étant omniscient et sachant avant que l'homme va se détourner de la voie qu'il lui a tracée, eh bien, il va prévoir un plan pour pouvoir sortir l'homme de cette situation périleuse et qui va le conduire inexorablement, s'il n'intervenait pas, vers la mort. D'accord, c'est un plan de secours, de sauvegarde. Et en quoi consistait ce plan? Personnellement, je n'aime pas beaucoup le plan de secours. Maintenant, c'est vrai, lorsque nous abordons ces questions, elles sont quand même complexes. Nous les abordons en tant qu'êtres humains, alors que Dieu, nous ne pouvons connaître Dieu qu'au travers de ce qu'il révèle de lui et dans sa parole, particulièrement la Bible. La science de Dieu n'est pas notre science, le savoir de Dieu n'est pas notre savoir. Mais ce qui est aussi intéressant, et j'insiste par rapport à ce que Samuel a dit, c'est que le savoir de Dieu ne va pas influencer le choix que je ferai. C'est-à-dire que je vais toujours demeurer dans une entière liberté, dans un libre choix, une capacité de me positionner soit d'un côté, soit de l'autre. Et d'ailleurs, même dans le texte de la Genèse, au tout départ, et on va découvrir qu'il y a un problème antérieur, bien évidemment, à la création de l'homme, qui est la notion de péché. Il y avait un enjeu plus grand. Il y a un enjeu beaucoup plus grand, et Dieu, en dépit de ce danger, va créer l'homme par amour. Maintenant, Samuel l'a dit, et c'est très intéressant. Dieu crée l'homme à son image. Un peu, là je le ramène un peu à nous en tant qu'être humain, mais avec ses limites aussi, cet exemple. C'est-à-dire que lorsque nous avons des enfants, nous cherchons aussi d'une certaine manière à ce qu'ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent physiquement, mais ils nous ressemblent aussi dans des comportements. Et lorsque des amis nous disent, ou des voisins nous disent, mais tiens, ton enfant agit un peu comme toi, on a une certaine fierté.
entre guillemets, je dirais que Dieu, lorsqu'il crée l'homme à son image, en quelque part, il souhaite que l'homme puisse fonctionner comme lui, exprimer justement cet amour, cette capacité de se positionner et faire particulièrement les meilleurs choix, les bons choix. Donc oui, je crois que lorsque l'homme fait et est amené à faire le bon choix, eh bien, Dieu est aussi fier de cet homme parce que cet homme le reflète, lui ressemble en fait par les choix qu'il fait. Alors j'aimerais revenir quand même sur l'enjeu pour essayer de comprendre quel était l'enjeu de Dieu d'avoir créé l'homme, dans quoi l'homme s'inscrit vraiment pour essayer de comprendre pourquoi il a mis par la suite ce plan de sauvetage dont nous avons parlé tout à l'heure. L'enjeu justement, comme je l'ai dit, le mal existant avant la création de l'homme, Dieu crée un être humain capable de se positionner. Et Dieu espère, bien évidemment, que cet homme, et quand il va lui dire, voilà, je vais placer un arbre de la connaissance du bien et du mal, et je te demande surtout de ne pas y toucher. Donc Dieu va le placer devant une responsabilité. C'était plus par rapport au mal qui existait. D'accord. Donc Dieu lui demande, et donc quand Dieu lui dit de ne pas y toucher, Dieu souhaite justement qu'il lui fasse totalement confiance, qu'il s'appuie entièrement sur ce Dieu qui vient de le créer. Mais Dieu, il sait que la difficulté sera devant lui. Et donc Dieu va l'armer pour cela, c'est-à-dire lui donner les éléments pour pouvoir se positionner et faire son choix. Malheureusement, et heureusement, en quelque part, la Bible aussi nous donne la réponse. Elle nous dit... Oui, mais est-ce que cela signifie qu'en fait tout se joue par rapport à la bataille entre le bien et le mal simplement? Oui, c'est-à-dire... Tout se joue, c'est-à-dire que ce serait simplifié, c'est-à-dire que quand moi j'entends cette question, j'ai le sentiment on serait des marionnettes. Mais c'est ça, on est en quelque part des pions. Non, de mon point de vue, nous ne sommes pas des marionnettes. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Le contexte est que le mal a fait son apparition avant que l'homme n'exista sur Terre. Et Dieu ne peut pas faire abstraction de ce contexte-là, au moment où il crée l'homme, au moment où il parle à l'homme. Donc il dit à l'homme, voici quelle est la situation. Dieu est pédagogue à ce moment-là. Il va dire, voilà, je t'ai créé, tu es dans le jardin, il y a, je te crée avec cette faculté de choisir, ce libre arbitre, et voilà le chemin que je te trace. Je place un arbre dans le jardin, tu n'y touches pas parce que tu vas mourir. Et je suis sûr que Dieu, dans sa pédagogie, explique à l'homme ce que c'est que la mort. Il n'empêche que, donc quelles seront les conséquences? Il n'empêche que l'homme va faire un choix différent. Et c'est là qu'on verra comment ce Dieu missionnaire-là, comment il va entrer en action, avant même d'ailleurs que l'homme n'ait péché, il avait déjà établi ce plan, et on voit là justement ce Dieu missionnaire dans sa nature même. Alors pourquoi parles-tu de Dieu missionnaire, Samuel, dans ce cas? Qu'est-ce que tu souhaites dire par là? Moi je vois la mission, un Dieu en mission dans notre étude de cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Je dire ça comme ça, un problème qui apparaît. Et Dieu, sa mission, c'est de s'y convenir, de prévenir et d'éradiquer ce problème-là. Il y a des êtres qui ont été créés, mais au-delà de cela, il veut faire disparaître ce problème-là qui est apparu dans son monde qu'il a créé, qui est le péché et l'auteur du péché. Il y a des êtres qu'il a créés sur Terre et qui sont tombés sous la domination de cet être qu'il a créé et qui a basculé dans le mal, Satan. Et Dieu va donc mettre en place le plan dont tu parlais. Oui, il va mettre en place ce plan-là, et on verra que tout au long de l'histoire biblique, eh bien, il va envoyer des gens. Donc il est dans son rôle, dans sa nature même missionnaire, envoyer des gens, envoyer son propre fils pour pouvoir sortir, apporter des avertissements et sortir l'homme de cette situation de péché, pour lui permettre de prendre position pour qu'il puisse sortir de mais est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous pour ça? Pourquoi il se sert de nous pour arriver à là?
Alors, c'est vrai que les expressions sont, sont un petit peu, sont un peu dures. Il se sait en deux. On a le sentiment, effectivement, et je reviens sur cette question. Sommes-nous des marionnettes? Non. Je crois qu'on est plus des collaborateurs avec Dieu. Par exemple, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que Dieu, il nous place devant un choix. Dieu voudrait que nous puissions, avec lui, faire face justement à cet être qui s'est détourné de lui, que l'on appelle dans la Bible Satan. Et on comprend aussi par là même que ce ne sont pas tous les êtres créés par Dieu qui ont suivi l'orientation de Satan. Donc Dieu voudrait que l'homme qu'il vient de créer puisse, en s'appuyant sur ce Dieu créateur, eh bien, puisse faire face et dépasse le problème et que Satan soit isolé et se retrouve tout seul par rapport à son problème. Malheureusement, on connaît l'histoire, Genèse chapitre 3, l'homme, et Samuel en a parlé, il dévie. Plutôt que Dieu ne rejette l'homme, y compris Satan, Dieu va dire, ben ok, il y a un problème, l'homme s'est laissé avoir. Peut-être que dans sa jeunesse, par rapport à tous les mondes créés par Dieu et les êtres créés par Dieu au préalable, eh bien, ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Eh bien, je vais leur donner l'opportunité, d'accord, d'être à nouveau mes collaborateurs, de bien comprendre le problème qui existe, c'est-à-dire le problème du mal, et à nouveau d'avoir la capacité de se positionner. Et je crois que dans ce cadre-là, nous sommes plus avantagés et collaborateur avec Dieu dans ce plan. Donc avant d'être missionnaire, moi, je découvre que Dieu est le premier à se tourner vers moi. Il vient me chercher. Donc il se donne pour mandat de venir me sauver. C'est ça le mandat de Dieu. Donc tu nous dis qu'on est collaborateur de Dieu dans cette mission, mais est-ce qu'on a les moyens d'assumer? Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais faire remarquer que souvent, on ne voit pas forcément Dieu à l'œuvre. Et pour le coup, dans la Genèse, on parle de la nature missionnaire de Dieu, on voit Dieu à l'œuvre. Parce que lorsque l'homme a péché, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui est venu vers l'homme en lui demandant où il était. Donc là, on voit déjà sa nature missionnaire qui se traduit très concrètement dans des faits. Il va vers l'homme. Quelle est la réaction de l'homme? C'est de se cacher. Il ne va pas il se retourne pas vers Dieu pour dire j'ai un problème, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Donc Dieu est dans sa mission. Dieu, alors personne ne l'envoie, lui il envoie des gens, ce sont des apôtres, des disciples, des envoyés, mais là c'est lui qui vient. Donc sa nature même fait de lui un missionnaire. Et ceux qu'il a choisis et qu'il accepte, il en fait lui des missionnaires. Donc il les envoie. Donc, est-ce que c'est inscrit en quelque part dans nos gènes? Dynamique de l'envoi. Pour répondre à ta question, Dieu n'a pas besoin de nous pour remplir sa mission. C'est un privilège qu'il nous fait de participer à cette mission-là. Parce que, théoriquement, on pourrait penser que Dieu, de lui-même, pourrait intervenir et par tout moyen qu'il juge utile, sans forcément passer par l'homme, pour faire passer le message. Mais comme nous avons vu que nous avons été créés à son image, que nous sommes des êtres exceptionnels et que le péché a fait son irruption, en tout cas sur terre, par la faute de nos premiers parents, eh bien, il va montrer au diable, eh bien, il va lui montrer que eh bien, ces hommes-là, ils sont capables de, même dans une situation où le péché... La faiblesse. Oui, eh bien, ils sont capables de faire les bons choix. Et je suis capable aussi d'utiliser ces personnes qui ont fait un choix intelligent pour être des missionnaires auprès d'autres. D'accord. Et est-ce que, quand tu nous dis qu'on est fait à l'image de Dieu, est-ce que c'est un moyen, c'est l'outil que Dieu nous donne pour remplir cette mission avec lui, en quelque part? Ça agit, le fait d'être son reflet. Oui, j'ai envie de dire que c'est le socle, mais c'est pas suffisant. Mais justement, comment nous, chrétiens, aujourd'hui, on peut prendre part réellement à cette mission? De mon point de vue, je pense qu'il faut, tout d'abord, et Samuel a bien insisté dessus, on comprend et on reçoit ce Dieu qui est venu nous chercher. Parce que si nous ne comprenons pas, premièrement, la démarche de Dieu, parce que la première démarche de Dieu, c'est de se faire connaître. Je pense qu'il y a un souci à ce niveau. Parce que si Adam et Ève, à un moment donné, n'ont pas su
totalement faire confiance à ce Dieu créateur, c'est parce qu'il y a eu une méconnaissance. Donc la première mission de Dieu, c'est de se faire connaître. C'est que nous puissions apprendre à savoir qui il est véritablement. Ensuite, avec lui, on comprend qu'il vient aussi nous apporter une bouée de sauvetage pour nous sortir de la situation dans laquelle nous nous étions plongés. Donc, bien évidemment, quand moi je commence à percevoir ce Dieu-là, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui m'aime, ce Dieu qui me crée à son image, je comprends par là même qu'il me sauve, par la personne de Jésus, mais on y reviendra un peu après. Et en même temps, quand je reçois quelque chose, quand je comprends qu'en fait, par rapport aux problèmes qui sont les miens aujourd'hui, dans mon quotidien, face à la souffrance, face au chômage, face à la mort, face à la méchanceté de l'homme, je comprends que Dieu, son objectif, c'est de me faire sortir de tout cela. Eh bien, j'ai envie aussi d'en parler à Florence, j'ai envie d'en parler à Samuel, j'ai envie d'en parler aux autres, quand je comprends cela. Donc, de mon point de vue, oui, on ne peut être missionnaire qu'à partir du moment où on a reçu premièrement Dieu dans sa vie et on comprend ce projet, bien évidemment. Et je crois justement que la Bible, ce qui est intéressant, elle nous dit, elle nous parle de là où nous venons, d'où nous venons, elle nous dit ce que Dieu fait de nous par rapport aussi à la situation dans laquelle nous sommes, et il nous projette également dans un avenir. Donc je crois que le projet global de la Bible est extrêmement intéressant et il mérite à être connu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut reconnaître les missionnaires et ceux qui ne le sont pas, d'après ce que tu viens de dire, parce que ça se sent, ça se voit, ça se ressent, en quelque part, Samuel. Oui, on peut reconnaître les missionnaires de ceux qui ne le sont pas. Après, parmi ceux qui pourraient être considérés comme missionnaires, il y en a peut-être ceux qui ne le sont pas également. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisque les motivations, là, les motivations, des loups en brebis. Alors. Les motivations, c'est Dieu qui connaît les motivations des uns et des autres. Mais l'essentiel dans ta question, effectivement, c'est que normalement, on reconnaît quelqu'un qui est missionnaire. C'est quelqu'un qui ne garde pas son drapeau dans sa poche. Quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, ne va pas forcément monter sur des tréteaux pour clamer ici et là qu'il marche avec Dieu. Ça aussi, c'est dans l'ordre des choses. Mais c'est quelqu'un qui, aussi par son témoignage, par son rapport à l'autre, dans sa famille, avec ses collègues de travail, avec les membres de sa communauté, s'il tant est qu'il fasse partie d'une communauté, et même qu'on verra que ces rapports vont se traduire d'une manière qui va faire dire aux gens, qui va questionner les gens sur la raison pour laquelle il est comme ci, il est comme cela, mais dans un sens très positif. Alors c'est vrai que nous avons parlé des chrétiens, de tout en chacun également, mais voyons un peu l'Église dans tout cela. Quel est le rôle de l'Église dans cette mission ? C'est-à-dire que, permets-moi, juste avant de voir le rôle de l'Église, je pense qu'il faut bien comprendre, asseoir justement ce fonctionnement de Dieu, le projet global dans lequel il voudrait que nous puissions entrer. Et ça, indépendamment des dénominations dans lesquelles nous pourrions être, Dieu existe et il voudrait que chacun puisse l'accueillir et entrer dans ce projet. Maintenant que tu parles de l'Église, là il faudrait que nous puissions aller un peu plus dans le Nouveau Testament et comprendre que là aussi, Dieu, quand moi j'étudie la Bible et particulièrement l'Ancien Testament, j'observe que toutes les fois où Dieu a voulu parler directement aux hommes, parce que tu as posé la question tout à l'heure, mais tiens, pourquoi il voudrait qu'on fonctionne avec lui, il pourrait le faire tout seul. Mais toutes les fois où Dieu a pris la parole, par exemple dans Genèse chapitre 3, l'homme s'est caché. Quand j'observe dans Exode chapitre 19, lorsque le peuple il souhaite entendre la voix de Dieu, lorsque Dieu prend la parole, eh bien, tout le monde court, tout le monde se cache. Et finalement, le peuple dit à Moïse, écoute, Moïse de grâce, sois notre intermédiaire, on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Donc, finalement, on a des difficultés à entendre de façon à intelligible voix, je dirais, la voix de Dieu. Donc, bien évidemment, Dieu va utiliser d'autres moyens. D'accord, il peut parfois utiliser, il y a plusieurs expressions dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, oui, des personnages comme cela, célestes, qui vont intervenir, mais
la plupart du temps, effectivement, on observe que ce sont des hommes. Parce qu'il est beaucoup plus facile de parler à un être humain. Parce qu'un être humain aussi, on peut le voir, on peut l'entendre, c'est plus facile. D'où la venue de Jésus, en quelque sorte. Et donc, effectivement, par la suite, on va observer que la divinité va pleinement s'impliquer dans notre condition, puisque Jésus, et la Bible nous le dit, est venu dans une condition d'homme, sans connaître le péché, mais en partageant la nature humaine. Eh bien, moi, je trouve que c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et rien que pour cet acte, je ne me vois pas, et je ne me sens pas marionnette entre les mains de Dieu. Parce que je me dis, mais Dieu, il n'a pas joué la comédie lorsque Jésus s'est incarné, lorsque Jésus, et on l'a vu le trimestre dernier, les mois précédents, a cheminé jusqu'à la mort sur la croix du Calvaire. Je me dis, non, c'est quelque chose de très grand. Le problème du péché, c'est quelque chose de douloureux. Peut-être on ne le perçoit pas et on ne le cerne pas totalement, mais c'est quelque chose qui implique quand même et qui a coûté la mort de Jésus, le Fils de Dieu. Donc je me dis, mais si Dieu fait cela, et si Dieu fait ça pour l'homme, ça veut dire que nous avons une valeur extraordinaire. Une valeur qu'on ne pourrait pas chiffrer en tous les cas avec tout l'or du monde, ni tous les billets, ni tous les billets et les planches à billets du monde. Je dis que, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, Samuel. Oui, par rapport à ta question concernant la mission de l'Église, il nous est dit dans le Nouveau Testament que l'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Donc la mission de l'Église, c'est de porter le message de l'Évangile, donc de porter la vérité. Or, qui est la vérité? Qui incarne la vérité? C'est Jésus. Donc, c'est de parler de Jésus. Qui est Jésus? Et non pas de manière très théorique, mais de dire qu'est-ce que Jésus fait pour moi dans ma vie? Je suis un chrétien aujourd'hui. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce qui me permet de dire aujourd'hui que le chemin que je prends, que j'ai emprunté avec Jésus, eh bien très, très concrètement me permet de dire aujourd'hui que c'est la bonne voie, que c'est la bonne direction. Et cette mission-là de l'Église, d'être l'appui et la colonne de la vérité, ça signifie, ça fait écho au texte de l'apôtre Paul que j'ai évoqué il n'y a pas si longtemps, dans 2 Corinthiens 5, verset 19, où il nous est dit que Dieu était en Christ et qu'il a réconcilié le monde avec lui-même, et c'est la seconde partie qui m'intéresse, et qu'il a mis en nous cette parole de réconciliation. Donc, nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Dieu était en Christ, donc il a été missionné par son Père, et il a accepté la mission, et lui, à son tour, il met en nous cette parole de réconciliation-là, c'est-à-dire qu'il nous envoie vers d'autres pour leur apporter cette vérité-là. Donc, appui, colonne de vérité, c'est en fait faire connaître aux autres la vérité et leur faire entrer dans ce grand cercle-là que j'appelle le cercle du salut. Mais par notre attitude, par notre comportement, par... cela fait référence un peu au verset qui dit que nous sommes un peu la lumière du monde, ou encore le sel. Le sel, la lumière et le sel de la terre. Donc il faut que nous soyons un peu plus que des lucioles, mais que nous puissions éclairer autour de nous et qu'on puisse bien voir à travers notre vie, et bien qu'il y a quelque chose de spécial, quelqu'un de spécial même, qui nous permet d'évoluer comme nous le faisons au quotidien. Tout à fait. Pour conclure, il dit Michel. Pour conclure, je dirais aussi que l'Église, il ne faut pas forcément voir, quand on parle d'Église, d'une dénomination. Moi, je crois que fondamentalement, il faut premièrement voir quelqu'un qui est dans une relation avec une autre personne qui s'appelle Jésus. Et ce personnage, justement, se laisse modeler, se laisse façonner par Jésus. Et il suit véritablement la parole, l'enseignement de Jésus. Pour moi, fondamentalement, quelqu'un qui est dans cette dynamique est dans la dynamique de l'Église, c'est-à-dire porte-parole du message, de la bonne nouvelle dont a parlé Samuel, cette parole de la réconciliation qui dit que Dieu
s'est approché de nous et il voudrait que nous puissions répondre favorablement à son invitation parce que c'est un projet extraordinaire. Ce n'est pas un travail que Dieu nous demande de faire, mais il nous demande simplement d'exister, d'être dans nos relations avec les autres. Et c'est là où nous allons transmettre justement cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous, leur apporter un peu d'espérance, d'espoir, parce qu'en Jésus, eh bien, il y a de l'espoir. Merci Eddie Michel, merci Samuel, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro et n'oublions pas, soyons le sel sur cette terre.